Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait la grâce de voir un nouveau jour, mais surtout qui nous fait la grâce de nous retrouver pour un nouveau plateau de Son Façon. La semaine dernière, vous vous en souvenez, je vous quittais avec la promesse de vous retrouver avec le même quatuor, mais également en vous donnant le thème du jour. Vous le savez bien si vous nous avez suivis la semaine dernière, c'est le suivant. Le divorce et le remariage en milieu chrétien, que nous dit la Bible. Le quatuor est bien installé, moi également, vous aussi, je l'espère. En tout cas, shalom et paix sur vos maisons. Avant d'entrer évidemment dans le débat, je vais redire shalom à nouveau à tous mes pasteurs. J'avais fait la promesse la semaine dernière de vous retrouver. Pasteur Florent, c'est toujours un plaisir. Comment vous allez? Ça va très bien. Depuis le temps. Beaucoup bien, beaucoup mieux que la fois passée en tout cas. D'accord, en tout cas, soyez bénis de votre présence ici avec nous. Amen. Et je crois, par la grâce de Dieu, que ce sera encore un échange très intéressant et enrichissant aussi. Pasteur Tchoumou, oui. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Son Façon. Merci. On se retrouve pour la deuxième fois. Merci. En moins d'un mois en tout cas. En moins d'un mois oui. en tout cas, oui. Merci. Alors on rappelle rapidement l'église à laquelle on appartient. Oui, pasteur Tchoumou Jean-Yves, à l'église des Assemblées de Dieu de Port-Boué, Vridi-Canal, Temple la Restauration. Merci beaucoup. Oui. Pasteur Hatsé, oui. Bienvenue à nouveau. Vous n'avez pas vous non plus manqué à l'appel. En tout cas, merci encore pour cette deuxième édition. Que Dieu vraiment vous bénisse. Pasteur Eli Ouattara, vous également n'avez pas manqué à l'appel. C'est un plaisir de vous revoir. Oui, le plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, tous les quatre pasteurs, vous êtes là. On va entrer maintenant dans le sujet de plein pied. On parle aujourd'hui, la semaine dernière, on parlait de mariage. Le mariage, mais surtout le mariage chrétien. Effectivement, il y a de très bonnes choses qui ont été dites. On a retenu l'essentiel, s'il fallait retenir. Aujourd'hui, on va parler du divorce et du remariage. Logiquement, pasteur Florent, je vais dire, quand Dieu unit deux personnes, le but de l'Éternel, en fait, quand ces deux personnes sont unies, c'est effectivement qu'elles restent ensemble jusqu'à son retour, ou jusqu'à ce qu'on entend très souvent cela dans les bénédictions, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et pourtant, le constat est très malheureux. Il se trouve aujourd'hui que même dans la maison du Seigneur, il y a des cas de divorce. Alors, le divorce, qui est une plaie malheureusement dans le monde, dans le milieu chrétien aujourd'hui. Commençons déjà par lui donner une définition. C'est quoi le divorce? Est-ce que c'est une dissolution? Est-ce que c'est une rupture? Le divorce aujourd'hui, comment est-ce qu'il pourrait être défini? Oui, c'est une rupture, c'est une dissolution de l'alliance qu'on a contractée, de non-respect de l'alliance. Et donc, il y a une partie qui décide de partir ou de libérer l'autre. Ça peut être l'homme qui dit, bon, écoutez, je te libère, il libère la femme. Donc, ils auront déjà l'engagement qu'il a pris. Or, il y a quelque temps, il faisait la promesse ou le vœu de demeurer toute sa vie avec cette dernière. Donc, alors, on parle de divorce. De divorce. Voilà, une séparation, une rupture de cette union-là. D'accord, je ne vais pas aller très loin, juste à côté à Pasteur Hatsi. Oui. Le divorce pour vous, quelle définition est-ce que vous pouvez lui donner? Dans le cadre de ce que le pasteur Florent vient de dire, pour moi, le divorce, selon que le mot grec le dit apostasion, qui veut dire une défection, alors donc c'est une dissolution, c'est une séparation. Voilà, tout simplement, dissolution, séparation. Pasteur Tchoumou, vous avez un autre terme peut-être à apporter là-dessus? Répudiation. Voilà. C'est renvoyer, fait partie. Pasteur Eli Ouattara, le divorce selon vous? Selon moi, je vais bien les rejoindre peut-être, rejoindre tous les autres pasteurs. Il faut dire que c'est une rupture d'alliance entre deux personnes, entre deux conjoints, unis devant Dieu et devant les hommes. Donc une répudiation, je m'aligne à cela. Vous alignez derrière cela, d'accord. Alors justement, je vois que les Bibles sont vraiment bien ouvertes devant vous. On va donc tenter de rentrer justement dans les Écritures. Est-ce que la Bible nous parle en fait, ou nous met en situation de cas de divorce en fait? Est-ce qu'il y a des textes où la Bible nous parle de la Bible? Si oui, effectivement, on pourrait peut-être en énumérer certains. Avec vous, Pasteur Ouattara, je reste avec vous. À ma connaissance, la Bible ne nous donne pas de cas de divorce, mais certains prennent par exemple, ils citent l'exemple de Agar qui a été chassée par Abraham. Mais il faut dire que Agar n'était pas l'épouse d'Abraham. Elle n'était que la servante d'Abraham. Et donc, par cela, je peux dire qu'il n'y a pas de cas de divorce dans la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'accord. Pasteur Tchoumou, vous êtes d'avis avec lui? Bon, parce que Sarah avait voulu, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, que Agar fasse des enfants. Donc, du coup, elle prend la place de la femme. De Sarah. Donc, du coup, et maintenant, selon Genèse 21, verset 14, Abraham renvoie. Le terme qui est utilisé, c'est qu'il la renvoie.
Donc il a fait partie, c'est un divorce. D'accord. Et puis deuxièmement, c'est que dans le livre d'Esdras, le chapitre 10, verset 2, verset 3, il y a les fils d'Israël qui avaient pris des femmes étrangères. Donc on leur a demandé de les répudier. Donc on peut dire, et on peut aller plus loin, on peut dire que dans la Bible, il y a des cas de divorce. Il y a des cas de divorce. Oui. Pasteur Florent. Oui, dans le cas de Agar, il n'y a pas eu mariage. Parce que le mariage, il faut un engagement. Il y avait un besoin d'enfant et l'homme est parti vers la servante et puis ils ont eu un enfant. Et donc, on ne peut pas définir le mariage comme la découverte, simplement la découverte de l'intimité ou bien le fait qu'il y a des enfants. Ce n'est pas forcément ça le mariage. Il n'y a pas de prise d'engagement sérieux. Et donc, il n'y a pas d'alliance. À ce moment, on ne parlera pas de divorce dans le cas de Agar et Abraham d'Abraham. et Agar. Sinon, dans la Bible, un exemple type, non, mais il y a des passages quand même qui nous font penser au divorce, voilà, à une sorte d'autorisation du divorce. D'accord. On peut aura en citer l'occasion dans le forcément Nouveau de pouvoir les Testament, citer tout à voilà. l'heure. Pasteur Atsi. Oui, je suis d'avis avec Pasteur Florent. Pour moi, c'est effectivement le cas de Agar qu'on cite. Beaucoup de pasteurs réellement ou bien de certaines personnes s'appuient sur de ce que Abraham avait après que Sarah se penchait en disant mais voici tu tournes plus les yeux sur l'autre, il faut la chasser. Bon, prends ça en disant que c'est aussi un divorce. Bon, pour moi ça ce n'est pas un divorce. Voilà. D'accord, donc c'est-à-dire de façon assez claire, peut-être que la Bible ne présente pas de situation où des personnes ont été mises face à un divorce ou des choses dans le genre, mais selon la Bible, quelles seraient éventuellement donc les raisons légitimes pour qu'il y ait divorce? Avec vous, Pasteur Florent, toujours. Ben, j'étais en train de penser, est-ce qu'il y a vraiment des raisons légitimes? C'est vrai qu'il y a ce débat autour de ce passage-là, Matthieu chapitre 19, ou Matthieu chapitre 5, verset 5 déjà. Je vais dire les deux versets, on peut les concilier, hein, parce que déjà dans le livre de Matthieu chapitre 19, là, Jésus donnait une sorte de déception. On peut se divorcer à condition que. Bon, on interprète ça comme ça. Je sais qu'il y a certains qui s'appuient là-dessus pour aller au divorce. Mais en tout cas, la dénomination à laquelle j'appartiens n'autorise le divorce sous aucun prétexte. Sous aucun Et donc, prétexte. pour C'est-à-dire nous, chez vous, il n'y a pas de raison quand même. il y a un engagement pris, il y a un mariage en bonne et due forme, il n'y a pas de prétexte. Enfin, il n'y a pas d'autre raison même qui puisse vous amener à ça. Peu importe ce qui se Voilà. passerait dans le foyer, peu Ouais. importe, il n'y a aucune raison valable selon vous pour Oui, aller ça donc, à rompre, en fait. en tout cas c'est la position de la dénomination. D'accord. Et quand elle devait l'autoriser, c'est un peu comme Jésus l'a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que cela est autorisé. Sinon, c'est difficile. D'accord, donc Pasteur Atsé, Oui. de votre côté, est-ce que vous aussi, vous pensez, tout comme le Pasteur Florent, qu'il n'y a aucune raison valable qui pourrait justement excuser ou justifier en fait un divorce? Est-ce que vous en connaissez des raisons? C'est vrai que j'ai dit légitimes. Hein. Parlant de légitime, on veut se baser sur la base de la parole de Dieu. Bon, et les textes qu'il vient de citer, Matthieu 19 par exemple, à son verset 9 dit, mais je vous le dis, c'est Jésus qui parle, que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc en clair, on comprend que dans la Bible, Dieu ne veut même pas qu'il y ait de divorce. La preuve en est que je vais présenter cette forme-là. Quand Adam et Ève ont péché, voilà, on va les chasser du jardin d'Éden. Vous allez voir que Christ maintenant Dieu va envoyer son Fils unique pour rétablir encore, se réconcilier. Vous voyez, donc Dieu même ne veut même pas le divorce. Voilà pourquoi ça a été précisé que c'est encore la dureté de votre cœur. Donc il n'y a pas de raison valable réellement Il n'y en pour a pas. qu'il y ait un divorce. Pasteur Tchoumou. Ce texte que nous citons là parle du divorce. Dans l'Ancien Testament, sous la loi, le divorce a existé. Moïse a demandé de donner une lettre de divorce pour répudier sa femme. Et donc, ici, pour éprouver Jésus, les pharisiens lui posent la question. Et lui, il répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais le constat que moi je fais, c'est que à cause de la dureté de leur cœur, le divorce a existé
sous la loi, le divorce a existé. Donc, ils doivent divorcer en recevant une lettre de divorce. Bon, maintenant, la raison valable du divorce, Jésus l'énumère. Il dit que c'est à cause de l'adultère. Si ta femme a commis adultère, là, tu la répudies, c'est ça. C'est la raison valable. Si l'homme a commis l'adultère aussi, elle peut aussi demander la répudiation. Bon, est-ce que ici c'est noté que l'homme doit être répudié? C'est l'homme qui répudie ici, c'est pas la femme. Donc, c'est ici, le divorce, la répudiation ici concerne la femme. D'accord. Oui, et la raison, c'est l'adultère. L'adultère. Autrement dit, l'homme est autorisé à commettre l'adultère et là, il n'y a pas de conséquences. Cela sous-entend. Il n'y a pas de conséquences Oui, sociales. puisqu'il n'a pas été fait mention de l'homme ici. Il a été fait. Le texte que moi je cite, il est question où la relation, ou le rapport, ce que Jésus dit, ce que Matthieu nous rapporte, c'est que Jésus dit que l'homme, à cause de la dureté de son cœur, Moïse lui a donné l'autorisation de répudier sa femme à cause de l'adultère. Oui. Pasteur Eli Ouattara, justement, sur la même question aussi, est-ce qu'il y a des... le pasteur Jean-Yves dit qu'il y a des raisons dans la Bible pour lesquelles, en fait, il cite un texte. Est-ce que vous également, vous pensez que dans la Bible, il y a des raisons légitimes qui autoriseraient donc un homme à se séparer d'avec sa femme? Que dit la Bible? Et dans Malachie au chapitre 2, verset 16, Dieu dit « Je hais la répudiation ». Nous avons dit que le divorce, c'est répudier sa conjointe. C'est la rupture de l'alliance entre deux conjoints. Alors que Dieu dit « Je hais la répudiation ». Mais si nous revenons sur le texte de Matthieu, qui a été soutenu par le pasteur Tchoumou, nous pouvons le relire. C'est important. On va le relire, s'il vous plaît. Allez-y. Je vais le lire. Voilà, Matthieu au chapitre 19, il est dit, je vais reprendre à partir du verset 5. Et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Donc, d'abord, il y a cet aspect-là qui est là. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Verset 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Et le verset 8, Jésus va dire, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Et au commencement, ce n'était pas ainsi. Si je vais m'arrêter là pour l'instant, je vous le dis, c'est à cause de votre sorcellerie. C'est à cause de votre mauvaise manière de vous comporter que Moïse vous a dit ça. Sinon, Jésus continue au verset 9, mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Mais regardez la réaction des disciples. Quand Jésus a fini de parler, ils vont rentrer en eux-mêmes, ils vont redire quelque chose. Verset 10, ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Donc si on décide de se marier, on ne divorce pas. Le divorce est proscrit. Dieu hait le divorce. Voilà ce que je peux dire. Et donc là, c'est sans appel. Là. Vous êtes tous unanimes justement sur cette... voilà. Excusez-moi, parce que quand on dit les choses, il faut les dire dans leur entièreté. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec le divorce, mais je suis en train de dire que dans l'Ancien Testament, le divorce a été institué. Et le constat est là. Jésus lui-même répond pour donner la raison valable du divorce. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le divorce a été autorisé dans l'Ancien Testament, sous la loi. Mais voilà. justement, Voilà. d'abord, Dieu hait la répudiation. Donc, et Jésus vient de reprendre. Et il rappelle ce qui s'est passé sous la loi. En disant, c'est à cause de votre mauvaise, j'aimais bien ce terme, de votre sorcellerie, de votre manière de vivre, que Moïse était contraint pour vous dire, voici maintenant comment vous allez faire, comme c'est ce que vous voulez manger. Vous voyez? Mais ici, on voit que ce que le Seigneur est en train de dire, après la réaction des disciples, ils disent, mais Allah, ben, si c'est comme ça, il ne faudrait pas qu'on se marie.
On doit laisser comme ça. Donc ça sous-entend, ça fait sortir bien clair que Dieu lui-même ne veut même pas le divorce. C'est un peu comme à l'époque, Israël voulant imiter les nations païennes autour de lui, a voulu un roi. Sinon Dieu ne voulait pas de ce roi. Mais Samuel ne le voulait pas. On dit Dieu ne voulait pas à travers Samuel, bien sûr. Mais Dieu a dit, Samuel, il faut lui accorder le roi. Et ça a été Saül. On a vu la fin de Saül. Parce qu'ils ont obligé Dieu à leur donner le roi. Donc là, ils ont obligé Dieu à accepter. Mais les conséquences sont là quand on signe ce papier et qu'on dit que tu es divorcé. Peut-être qu'on en arrivera là. Les conséquences sociales, les conséquences spirituelles, elles sont nombreuses. D'accord. Donc, clairement, il ressort de tout ce qu'ils avaient dit que Dieu n'aime pas le divorce. Et quand il voit ses enfants s'unir, c'est évidemment pour que ces derniers-là restent ensemble toute la vie. En tout cas, le plus longtemps possible. C'est ça. Malheureusement, je lui dis, ça, je reviens dessus, le constat est clair, même dans le milieu chrétien, il y a la plaie du divorce qui sévit et sévit fortement. Oui. Dans quel cadre, justement, la Bible, dans quel cadre est-ce que la Bible autorise le remariage de l'un des conjoints? Si on parle de remariage, moi je ne peux pas parler de remariage après divorce. Remariage après rappel à Dieu d'un élément du couple peut-être. D'accord. Voilà, quand vous dites rappel à Dieu, c'est-à-dire le décès. À Dieu, voilà, ou bien l'homme il n'est plus et donc l'autre n'est plus soumis à la loi et donc il peut se remarier. D'accord. Ok. Ou alors dans le pire des cas, l'apôtre Paul l'a dit là-bas, il a dit par exemple que par exemple vous deux vous êtes mariés. Pendant que vous ne connaissiez pas le Seigneur, et puis voilà, vous recevez le Seigneur, et puis l'homme ou la femme dit, bon, parce que tu as cru en Jésus, moi je... Bon, Paul a dit à ce moment-là, t'inquiète pas. Mais sinon, ne dis pas que parce que j'ai connu le Christ, je vais te renvoyer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de raison même à renvoyer là. Sous prétexte que je m'en vais au ciel, toi tu ne veux pas aller au ciel, donc je te renvoie. Même le Seigneur n'autorise pas ça. Donc pour moi, si Paul a dit, à ce moment, l'autre dit, il s'entête, il s'en va. De toute façon, vous n'êtes pas de même nature. Donc maintenant que tu as changé de nature, ce n'est pas toi qui le renvoie, c'est lui qui décide de partir. Vous ne pouvez pas faire autrement. À ce moment, moi je pense qu'il y a possibilité de remariage. Donc vous êtes d'accord avec lui, pasteur Ouattara, que la seule possibilité justement de mariage, de remariage, j'allais dire, c'est lorsqu'il y a également décès ou disparition de l'un des conjoints? Effectivement, c'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 7, du verset 2, verset 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à lui. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, Dieu hait le divorce. Et donc là, il y a une porte de sortie. Il faut forcément qu'il y ait le décès d'un conjoint. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut commencer à prier pour que le conjoint décède. Non. Le mariage, c'est pas ça. Non. Si on s'est marié, qu'est-ce qui t'a amené à aimer la femme ou à aimer l'homme au départ? Pas parce que le temps agit sur l'homme ou le temps agit sur la femme que tu ne l'aimes plus et que tu vas commencer à demander sa mort. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est un meurtre. Et donc, la seule chose qu'il faut retenir, la Bible dit que seulement lorsque l'un des conjoints décède. Seulement. Seulement. Pasteur Jean-Yves, vous êtes d'accord avec? Bon. Je suis d'accord, mais je fais une analyse. D'accord, allez-y. Par rapport à ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit que on peut répudier sa femme à cause de l'infidélité. Alors, si on peut répudier sa femme à cause de l'impudicité, à cause de l'adultère, donc l'homme qui a répudié sa femme peut se remarier. Peut se remarier à une femme qui n'a pas commis d'adultère. Mais je poursuis mon analyse pour dire que si une femme a été répudiée à cause de l'adultère, elle ne doit pas se remarier. Maintenant, pour revenir à ce qu'ils sont en train de dire, moi je dis que c'est une raison légitime que la Bible dit ici. Maintenant, si un homme répudie sa femme, c'est là que ce qu'ils disent là, c'est important et dans ce qu'on va suivre après, dans mon raisonnement, dans le déroulement de mes pensées, ce qu'on va suivre après va corriger peut-être ce que je suis en train de dire, mettre dans le raisonnement de ces tests-là. L'interprétation que j'en fais, c'est que si
quelqu'un, si une femme commet adultère, selon l'enseignement que Jésus donne ici, elle ne doit pas se remarier. Même son mari qui l'a répudiée là, il ne peut pas la reprendre parce que c'est une femme répudiée. Mais lui, il peut marier une femme qui n'a pas commis d'adultère, selon ce que j'entends dans ce texte. Voilà. Non, moi je pense que le pasteur a dit, le texte dit ou le Seigneur dit. Non, le Seigneur semble dire. C'est une interprétation que nous donnons au texte. OK? Le Seigneur, à l'époque de ce débat, n'était pas encore mort pour nos péchés. Donc, c'était la transition entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. OK? Et donc, c'est tout comme, par exemple, on dit, le Seigneur, il allait à la Pâque, il offrait aussi les sacrifices, parce que là, il n'était pas encore mort pour le sacrifice ultime, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes une nouvelle créature. Le Seigneur veut que les choses anciennes soient passées, les choses soient nouvelles, rétablir l'ordre nouveau. On revienne à la pensée du Seigneur. Anciennement, la pensée du Seigneur a toujours été, de notre Dieu a toujours été que l'homme et la femme vivent éternellement ou pendant qu'ils sont en vie, ensemble. Et l'homme a forcé la chose. Moïse les a autorisés à donner une lettre. Mais maintenant, le Seigneur est venu mourir pour nous. Nous sommes une nouvelle créature. Jésus, en revenant sur l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, est en train de nous dire que alors l'ordre nouveau est là. L'ordre nouveau va venir. Alors il faut respecter la pensée initiale de Dieu. La pensée initiale de Dieu, c'était qu'il n'y ait pas de divorce. Donc c'est une interprétation qu'on donne du texte. On pense que comme le Seigneur lui-même s'est référé à ça, alors ça fait office de loi. C'est-à-dire, on peut divorcer si on a trouvé la femme adultère. Non, ce que je suis en train de dire, excusez-moi, ce que je suis en train de dire, de Moïse à Jésus, il y a combien d'années? Ce qui veut dire que de Moïse à Jésus, le divorce a existé. C'est pour ça qu'ils rappellent ça à Jésus. C'est-à-dire de Moïse, de l'époque de Moïse jusqu'à Jésus, le divorce a existé. Et le Seigneur Jésus ne dément pas que le divorce a existé. C'est-à-dire qu'au moment où le Seigneur Jésus était en train de parler, il était sous la loi, il parlait sous la loi. La loi a été rompue à partir de la mort de Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus lui-même, il a interprété les textes sous la loi. Donc il faudrait que ici on se mette d'accord pour dire que ça a existé. On ne peut pas renverser ça. Okay. Pasteur Atsé, allez-y, Pasteur Atsé, prenez la parole. C'est justement ce que nous sommes en train de faire ressortir en disant que, précise bien que c'est à cause de votre dureté, la dureté de votre cœur qu'on vous a donné. Vous voyez? Maintenant, ici, on est en train de parler de remariage. Moi, je peux dire que je suis un témoin déjà. Moi, je me suis remarié. Voilà, donc, écoutez-moi bien. On a traversé beaucoup de choses. Je ne vais pas étaler le passé qui est ici, mais je pense que ça va faire du bien à quelqu'un. Il y a eu beaucoup de frustration dans ce premier foyer que j'ai eu. On aura l'occasion de savoir justement comment est-ce que vous en êtes arrivé là et pourquoi, qu'est-ce qui a occasionné justement cet état des choses là. Mais dans quel cadre la Bible autorise-t-elle le remariage de l'un des conjoints? C'est clair, c'est tout à l'heure, le pasteur Florent vient de dire. Dans la Bible, vous allez lire, c'est uniquement que si l'un des conjoints vraiment est décédé, là, la femme ou bien l'homme est dégagé de cette alliance. Alors donc, il a la possibilité de se remarier. Si maintenant elle-même, son commencement, si elle veut ou bien cette personne veut. Voilà. D'accord. Merci. Donc là, on est tous d'accord sur ça. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous avez donné des raisons justes qui sortent effectivement des textes bibliques pour dire qu'effectivement, il n'y a qu'après la disparition ou le décès de l'un des conjoints que l'autre, resté vivant, a la possibilité de s'unir à une nouvelle personne. Malheureusement, il se trouve que ce n'est pas toujours lorsqu'il y a décès qu'il y a divorce, enfin qu'il y a rupture de l'alliance. Des personnes sont mariées et ils décident du jour au lendemain de se séparer. Est-ce qu'une personne, je veux qu'on entre maintenant dans les cas pratiques en fait, est-ce qu'une personne qui se remarie sans que son conjoint d'origine soit décédé, est-ce qu'elle est en train de commettre un péché si elle est chrétienne? Oui, mais si on a dit le divorce est péché, donc tu es toujours péché, tu demeures toujours dans le péché et tout ce que tu fais, c'est ce péché. Pasteur Atsé, vous allez répondre en dernière position parce que vous êtes passé par là, vous allez bien nous expliquer pourquoi. Donc, Pasteur Ouattara. Oui, que dit la Bible? Toujours. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10 à 11 dit « À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur. » C'est Paul qui parle. Cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari.
si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas d'avec sa femme. En un mot, pour dire quoi? Que tant que l'homme ou la femme vit et que nous sommes séparés, il y a toujours un lien qui est là. Et nous vivons, en un mot, dans la position d'adultère, selon la Bible. Et comme nous sommes des chrétiens et que nous marchons selon la loi biblique, nous allons nous appuyer dessus. Sinon, quand Jésus a cité la loi de Moïse, il a bien précisé, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Pourquoi? Parce que lui, il est venu pour changer le cœur. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai et je souperai avec lui. En un mot, il y a des choses que nous devons changer dans le cœur. La conversion est un processus. Jean 1, 12 et 13 le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un processus qui a commencé, mais qui doit aller jusqu'à son terme. Et donc dans ce processus-là, il y a un changement de cœur. On peut être quelqu'un qui ne pardonne pas facilement, on peut être quelqu'un qui revient sur le passé souvent, mais il y a ces choses qui doivent changer. Quand la femme adultère a été prise en flagrant délit d'adultère, elle n'était pas seule. Quand on prend quelqu'un en flagrant délit d'adultère, dites-moi Claudia, une femme elle seule ne peut pas commettre d'adultère. Il y a un homme. Mais voici que les gens l'attrapent. Et puis on amène devant Jésus. Mais écoutez, si vous avez amené la dame devant moi, Jésus, mais où est le monsieur? Si on fouille, c'est possible que le monsieur même était dans la foule. Ouais. Et que ce monsieur-là même devait être un des gourous de la société en ce moment. Mais vous l'avez laissé partir et vous amenez la pauvre femme devant moi. Parce qu'on rejette toujours la faute sur les femmes. Et donc Jésus dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que cela se fasse ainsi, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. La Bible dit que étant rentrés en eux-mêmes et que leur conscience a commencé même à les gronder, du plus vieux au plus jeune, chacun a jeté son caillou. Parce que certains avaient pris de gros cailloux. Ils étaient prêts à écraser la tête de la femme. Donc c'est ainsi pour dire quoi? Que nous tous, nous avons quelque chose à nous reprocher. Ce que nous pouvons reprocher à notre femme, elle aussi elle a des choses à nous reprocher. Et Jésus dit de pardonner. Et combien de fois pardonner? 7 fois, 77 fois. Mais écoutez, mais Hassan, si nous voulons compter cela, c'est beaucoup, hein? Mais ça dépasse même les 365 jours un quart. 365 jours un quart. Vous comprenez? Oui. Donc le pardon est nécessaire. D'accord. Ça, je l'ai bien compris. Mais ce que je veux savoir, que vous ressortiez surtout dans les éléments de réponse, c'est de me dire, en fait, si se remarier après un divorce sans qu'effectivement le conjoint soit décédé, est-ce que ça constitue un péché? Clairement. Moi, bon. Allez, pasteur Tchoumou, allez-y. Sous la loi, le seul péché qui est autorisé, enfin qui est reconnu comme péché, c'est que la femme soit adultère. C'est ça qui est reconnu comme péché. Mais quand la loi passe, quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité et que l'Église est née, maintenant nous sommes sous la nouvelle alliance. À partir de cet instant-là, le divorce n'est plus autorisé. Donc, si quelqu'un, à partir de la grâce, divorce, il n'a plus le droit de se remarier. Parce que se remarier est un péché. On ne doit pas se remarier après le divorce. C'est pour ça que nous disons que pour se marier, le mariage se prépare. Et qu'il y a un préalable avant d'arriver au mariage. Une fois que vous êtes arrivé au mariage, la loi de la Bible s'applique sur vous. C'est-à-dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. L'homme et la femme sont unis. Ils deviennent un. D'accord. Voilà. Pasteur Tchoumou, pasteur Florent, je veux dire, c'est clair que quand deux personnes décident d'aller ensemble, de se mettre ensemble, de s'unir, effectivement, ce n'est pas la pensée de divorce en fait qui les anime dès le départ. Non, elles n'ont pas l'intention de se séparer. D'accord, elles ont envie de construire, de bâtir durablement quelque chose. Mais il arrive parfois, effectivement, que cette pensée-là dévie et que par la suite, on arrive à se séparer pour une multitude de raisons. Pourquoi absolument vouloir maintenir des conjoints dans un mariage, effectivement, qui est en train
de courir à la dérive, en fait. Je veux dire, les conjoints, ils ne sont pas heureux. Pourquoi absolument les maintenir? Parce qu'on n'a pas le droit de... Parce que c'est une alliance que vous avez de divorcer. contractée. Vous voyez, l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, nous a renvoyé à l'alliance du Seigneur à son Église. Donc il dit que les foyers, les couples soient à l'image de la relation Jésus-Christ-Église. À quel moment le Seigneur a arrêté le processus de cette alliance-là? Lorsqu'il devait s'unir à son Église par sa mort. Il y avait toutes les situations possibles pour que le Seigneur renonce, n'est-ce pas? Mais pour avoir cette Église comme une épouse, il est allé jusqu'à la mort de la honte. Il a laissé son sang. N'est-ce pas l'enseignement que nous recevons dans la Bible, dans Éphésiens? On doit mourir pour notre femme, on doit souffrir pour notre homme. Le Seigneur en a souffert. D'accord. Ok, l'Église l'a renié en quelque sorte, parce que ce sont ces hommes-là, c'est pour ces hommes-là qui mouraient. Mais ils l'ont renié, ils l'ont abandonné. Simon, Pierre et autres, ils l'ont abandonné, même à la croix. Il lève les yeux vers le bas, il ne voit personne pour le soutenir. Ne serait-ce que verser des larmes pour lui. Donc, il n'y en avait pas, mais il a accepté quand même de mourir. Ça voudrait pour ça. dire, Pasteur Florence, dans votre raisonnement, que même dans le feu, il faut tenir, il faut rester jusqu'au bout. Mais bien sûr, c'est ce que le Seigneur nous demande. Enfin, moi, j'aime beaucoup les cas pratiques, on ne va pas aller très loin. Juste à côté de vous, il y a le pasteur Hatsé qui, lui, a eu d'abord un premier mariage et qui est remarié aujourd'hui. Vous êtes bien remarié. Oui, oui. C'est-à-dire que vous avez connu le divorce. Non, pas le divorce. Pas le divorce. Mais une séparation, comme la Bible l'a si bien présentée. D'accord. Expliquez-nous un tout petit peu. Quand vous dites si bien présenté. De façon brève, Koldia, tout à l'heure, vous avez dit, même dans le feu. Regardez, si on prend même dans la société, quand il y a un feu, on envoie les sapeurs-pompiers. Exactement, parce que le feu ne fait pas du bien. Voilà, parce que ça ne fait pas du bien. C'est pour dire qu'effectivement, il y aura toujours des pasteurs, il y aura toujours des frères et sœurs pour que réellement le foyer soit maintenu. Bon, je rentre maintenant un peu dans ce que j'ai vécu. Un premier foyer où je viens d'abord, dans ma première conversion, on me présente le mariage comme une bénédiction. Mais on ne me dit pas que voici un peu ce qu'on peut rencontrer dans le mariage. Donc vous voyez la première étape du mariage. C'est-à-dire que vous n'étiez pas préparé, en fait, vous, à solidement préparé pour entrer donc, dans ces Effectivement, dans cette alliance. Dans cette alliance, je suis venu, étant converti, on me dit, bon, le mariage est une bénédiction. Alors attends, voilà. Et la Bible me dit, bon, avant d'aller avec une femme, il faut respecter cela, il faut se marier. Bon, ok, d'accord. Donc moi, dans cette fougue-là, il faut que je me marie. Je me suis marié, ça a été vraiment grandiose. Mais, écoutez bien, ça a été bon, mais qu'est-ce que j'ai vécu après, dans ce mariage? Bref, bien aimé, c'est une femme que j'ai aimée, et elle m'a aimé. Mais la base, si les fondements ne sont pas été réellement solides, tout va se renverser, imaginez-vous. Mais donc, finalement, je veux dire, avec votre témoignage, Oui. je veux dire, ça met un peu en contradiction ce que vous disiez vous-même dès le départ, qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Pourquoi, finalement, vous êtes sorti de cette alliance? Ça ne venait pas de vous? Écoutez-moi bien. Je suis en train de présenter, mais je ne suis pas parti. J'ai tenu ferme parce que j'ai lu la Bible, j'ai compris la profondeur de la Bible, je sais ce que la Bible me dit. Il faut la séparation l'un des autres. Mais comme tout à l'heure, l'homme de Dieu, Ouattara, le disait, c'est pas pourtant pour dire qu'il faut prier pour que l'autre décède. Là, tu deviens vraiment un sorcier. Je refuse ça. Je l'ai aimé et elle m'a aimé. Mais il y a des attitudes, et permettez-moi, en cas de l'infidélité. Vous voyez, on parle d'un cas d'infidélité, j'en ai pardonné beaucoup. Hein, je respecte tout sa mémoire. Mais je me suis dit, mais attends, je ne suis pas moi-même le juge. Pour dire non, attends, le véritable juge, il est dans le ciel. C'est lui qui va nous demander. Si toi, ta foi chrétienne te dit que non, tu dois commettre l'adultère, c'est-à-dire l'infidélité, et tu vas venir l'adorer, et qui prétend t'exaucer, ça te concerne que toi. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? La Bible nous révèle que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ça, c'est clair. On continue de l'exhorter. On envoie des pasteurs jusqu'au point où, bien aimé, à ce qu'elle puisse rendre l'âme. Parce que c'est là qu'était notre séparation. Mais après qu'elle ait rendu l'âme, nous avons fait l'enterrement dignement. Et j'ai attendu jusqu'à 4 ans pour encore étudier avec des pères, je ne vais pas citer de nom, des mentors autour de nous. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Je vis bien. Parce que celle que j'ai rencontrée, bien aimée, ce n'est pas parce qu'elle a fait des années d'études bibliques. Mais c'est la manière que ça a été allé. C'est parti. Une première délivrance. Des études,
Et ça a été un suivi total jusqu'à ce que nous rentrons dans le mariage. Aujourd'hui, je suis heureux. D'accord. Voilà. Alors, je dis qu'il n'y a pas de contradiction. Hein. Oui, Il y a je pas de reviens, parce que la contradiction, finalité... Il n'y a pas eu de divorce. Voilà. Exactement. Il y a eu Donc, séparation. il y a eu séparation, il n'y a pas eu divorce. Et puis, voilà, la femme a été rappelée au Seigneur. Ça, c'est la décision de Dieu. Il est homme, il est suité, il est libéré de la loi. Il doit se remarier. Si c'est ça le remariage, je dis oui. Il y a pas de- D'ailleurs, on avait posé ça comme condition au départ. Mais par contre, écoutez, je n'en peux plus, je m'en vais demander le divorce. Je viens, je lui tends le papier, ça c'est le tribunal du divorce. Et puis, je m'en vais me marier. C'est ça qui est le problème. Parce que vous avez pris l'engagement de l'aimer, quels que soient les problèmes, dans le pire et le mal. Et la personne vit encore. Et puis vous avez encore une autre femme. Vous êtes polygame en quelque sorte. OK? Mais Pasteur Ouattara, on a l'impression souvent, on a souvent l'impression que il est très facile finalement d'émettre un jugement, de dire ce qu'on devrait ou ce qu'on ne devrait pas faire lorsqu'on n'est pas dans la situation. Je veux dire, si on avait eu peut-être une autre personne sur le plateau qui a été face à un divorce, justement, pas de ce type, enfin d'une séparation, même pas de cette façon, d'un vrai divorce sur le plateau, il aurait peut-être pu donner ses raisons. Je veux dire, quand on n'est pas dans la situation, qu'on ne la traverse pas forcément, on se dit, on ne divorce pas parce que la Bible demande de ne pas le faire. Dieu est le divorce, Dieu est les séparations. Mais pourtant, il y a il y a des cas pratiques aussi où on n'a pas d'autre choix finalement, peut-être que de véritablement se séparer. Vous savez, Dieu ne change pas. Et la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais quand nous regardons la bénédiction du mariage, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Ce qui veut dire que quelqu'un peut être derrière et cherchant à se séparer. C'est pas ce que je me fais comprendre. Et la semaine dernière, quand nous parlions de la dot, nous avons dit qu'il y a certaines coutumes qui demandent de la poudre de fusil, qui demandent de la machette, qui demandent d'autres choses. Mais dans quel but? Si nous livrons notre mariage, notre foyer à une culture ou à une coutume ou à une tradition, ne soyons pas surpris que des esprits s'immiscent dans ce foyer. Ben justement, j'allais même aussi en venir. Vous parlez d'esprit, vous parlez d'esprit, de coutume et tout ça. Je veux dire, est-ce que c'est forcément parce qu'il y a des conséquences spirituelles qui accompagnent que la Bible est claire sur le fait qu'il ne faut pas divorcer, qu'il ne faille pas divorcer? Est-ce qu'il y a des conséquences spirituelles lorsqu'on cède au divorce en fait, dans une relation? Oui, il y a des conséquences spirituelles. La Bible dit que si le conjoint ou la conjointe n'est pas décédé, nous vivons dans l'adultère. Et donc, alors que la Bible dit aussi que ni les adultères, ni les efféminés, ni les impudiques n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, spirituellement, étant en porte-à-faux vis-à-vis de la parole de Dieu, je n'ai point part au royaume de Dieu. Alors que nous sommes en marche vers le royaume de Dieu. Je ne vais pas vivre une vie de 90, 100 ans sur la terre et puis aller vivre l'éternité dans le feu. Non. Donc, nous devons nous battre pour marcher selon la parole et obéir à la parole. Mais Dieu est dans. La Bible dit, invoque-moi, Jérémie 33, verset 3. Derrière chaque situation, nous pouvons avoir la solution. Invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché derrière mon foyer? Qu'est-ce qui est caché derrière la vie de mon mari ou derrière la vie de mon épouse qui nous empêche de vivre un foyer heureux? Et ce Dieu qui est puissant peut nous révéler cela et par sa main puissante nous apporter la victoire. Ce que je veux dire, c'est que le divorce, il est condamné dans tous les peuples. Même les peuples les plus primitifs aujourd'hui. Bon, c'est dangereux, et c'est clair. La parole de Dieu ne fait que, j'allais dire, venir confirmer ce que nous pensons même dans notre conscience. Je prends le peuple baoulé par exemple. Divorcer, le mot qui dit divorcer, ça veut dire brûler, râler, brûler. Ok? Mais on brûle quoi? Parce que le mariage, c'est un héritage. Quand on dit mariage, c'est aga, l'héritage. Donc quand un homme et une femme doivent se marier, ça dit qu'ils constituent un héritage. Ça peut être les enfants, ça peut être... mais en tout cas, l'union est un héritage. Donc le jour où on dit vous vous séparez, vous divorcez, on dit vous brûlez l'héritage. Donc, Bessoura, ils sont en train de brûler l'héritage. Alors, vous vous séparez, vous brûlez l'héritage.
quand vous parlez de remariage, quand vous êtes divorcé, à ce moment, on dit que ce n'est pas possible parce que vous avez brûlé l'héritage. Comment est-ce que vous allez remettre encore? Où se trouve cet héritage-là? Il est brûlé, consumé par le feu. Donc déjà, entendre le terme même, la terminologie en baoulé déjà, donne une idée au baoulé que c'est impossible le divorce, que Dieu n'aime pas ça, la culture n'aime pas ça. Et quand on l'a envisagé, il n'y a plus possibilité de se remettre ensemble. Pasteur Soumou, il y a des conséquences spirituelles qui accompagnent un divorce? Oui. Pourquoi? Parce que ce que moi j'ai noté ici, on dit l'union dans le mariage est puissante car elle attache, elle joint, elle unit deux esprits, deux âmes et deux cœurs. Tout ce qui est à l'homme est à l'homme devient le partage de la femme et vice-versa. C'est-à-dire que on peut parler de divorce lorsque il y a disjonction, lorsque il y a perturbation spirituelle. Donc, s'il n'y a pas de perturbation spirituelle, on ne peut pas parler de divorce. Alors, quand on parle du spirituel, qu'est-ce qui va motiver un homme? Les démons, les mauvais esprits sont derrière le péché. Qu'est-ce qui va motiver un homme? Qu'est-ce qui va motiver une femme à se séparer de l'homme ou de la femme de sa vie? Bon, lorsque donc il y a séparation, il y a autre chose qui intervient. C'est-à-dire qu'on dit il y a fissure, donc les lézards peuvent pénétrer. Quand vous sortez du mariage, ou bien même quand vous trompez et que vous n'êtes plus fidèle dans le mariage, vous allez aller avec quelqu'un d'autre. Peut-être c'est un magicien, il vient avec ses démons pour aller avec vous. C'est pour ça qu'on dit ça. C'est pour ça qu'on dit, c'est-à-dire que c'est la conséquence immédiate de ce qui va s'ajouter. Parce que vous êtes obligé de vivre, c'est l'union des deux esprits. Donc de vivre ce qui se passe avec le conjoint. C'est pour ça que vraiment la Bible ne conseille pas d'aller au divorce. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que quand on constate, je ne dis pas que dans les églises que nous dirigeons, là, il n'y a pas de divorce. Hein? Il y a des divorces, même chez moi. Il y a un cas en absence actuellement. C'est-à-dire qu'il y a le divorce. Mais il faudrait que les hommes de Dieu, les hommes qui sont appelés à ça, soient capables de pouvoir régler les problèmes qu'il y a. Maintenant, évidemment, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas maîtriser ici, sur ce plateau. Vous faites bien de dire, donc, effectivement, vous ouvrez une brèche à l'État. Voilà. Oui, vous avez dit que dans l'Église aujourd'hui, et que citez même votre Église, il y a également aussi des cas de divorce que vous rencontrez là-bas. Est-ce qu'il existe une raison principale ou est-ce qu'il y a plusieurs autres raisons qui expliquent qu'aujourd'hui, dans nos églises, le divorce existe? Oui. On se rencontre. Oui, moi je pense que oui, c'est d'abord la base. C'est d'abord la base. Ça dit que l'Église a vraiment du travail, les pasteurs surtout. Il faut qu'on arrive à organiser les jeunes gens. Le pasteur a témoigné tout à l'heure, on lui a montré le mariage comme la fin du monde, la bénédiction, et surtout quand tu es chrétien, que tu te maries à l'Église, alors il n'y a plus de problème et tout ça. Donc tout le monde aspire à cela. C'est vrai, c'est une vocation universelle, mais tel qu'on nous le présente maintenant, le mariage, ça quand même, c'est des illusions. Et puis, on va dans ces illusions, et puis après, la moindre difficulté qui surgit, on refuse de l'affronter. Donc c'est cela la base, il faut des enseignements là-dessus. D'accord, donc il faut une base, en tout cas, dès le départ, une base qui a été soumise justement devant la face du Seigneur. Pasteur Eli Ouattara, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Église a échoué finalement dans son enseignement sur les mariages et c'est peut-être pour ça aussi qu'on rencontre autant de divorces dans les églises? Est-ce que l'Église a échoué dans... Moi, je dirais même que l'Église n'a pas commencé même encore à enseigner. Parce que quelque chose qu'on n'a pas commencé encore, on ne peut pas dire qu'on a échoué. Parce que tel qu'on a écouté le pasteur, le mariage, c'est un peu comme quelqu'un qui veut aller, qui veut s'acheter une voiture. Et pour pouvoir conduire une voiture, il faut avoir un permis de conduire. Pour avoir le permis de conduire, il faut avoir un certain âge. Et on va d'abord à l'auto-école pour apprendre. Mais aujourd'hui, beaucoup rentrent dans le mariage sans enseignement. Beaucoup rentrent dans le mariage sans la délivrance.
On rentre là, on vient avec tous les bagages qu'on a, impudiques, et toutes les sœurs qu'on voit dans l'église, voilà, on leur dit, je veux de toi, je veux me marier avec toi. On va fouiller dans l'église, il y a certains frères qui sont déjà fiancés dans la tête avec plusieurs sœurs. Oui, c'est clair. Donc, il n'y a pas la délivrance. On n'est pas délivré réellement. Il y a ce problème-là qui est là d'abord. Et le deuxième problème, je pense que c'est l'ignorance de la parole de Dieu. Parce que le mariage est une institution biblique, une institution divine, rattachée au trône de Dieu. Et une institution ne vaut que par ce qu'elle incarne. Donc je peux avoir la fonction, mais l'institution est plus grande que moi. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. La Bible ne dit pas que les mariés soient honorés. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc en un mot, l'institution est honorée. Donc, même si je n'aime pas la personne qui est dans l'institution, mais je dois respecter l'institution. Et donc, quand en tant que mari, je suis dans le mariage avec ma femme, je respecte l'institution que le mariage en honorant ma femme. En tant qu'épouse, dans un foyer, à cause de l'institution, j'honore, je respecte, j'obéis à mon mari, je me soumets à mon mari. Donc il y a cet aspect-là qui est là. Et le troisième point que je peux souligner, il y a l'infidélité. La dureté de notre cœur. Nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Si nous ne sommes pas fidèles à Dieu, on ne peut pas être fidèles aux hommes. Il y a cet aspect-là qui est là. Et le quatrième point, c'est l'orgueil. Il faut dire que beaucoup sont orgueilleux, égoïstes. Pourquoi? Parce que le mariage, ce n'est pas une affaire d'égoïste. Parce que le mariage, on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. Le mariage, c'est un cadre de partage. Je fais tout pour que l'autre soit heureux, pour que l'autre soit heureuse. Mais si j'attends seulement que l'autre me donne, je vais toujours être frustré dans le foyer. Et ça va entraîner des problèmes dans le foyer. Donc moi, je pense que l'Église n'a pas commencé encore à donner l'enseignement qu'il faut. Pour ne pas dire que l'Église a échoué. On n'a pas échoué. Mais il faut commencer maintenant. D'accord. Et je reviendrai tout à l'heure sur vous pour savoir justement ce que l'Église doit faire peut-être aussi pour endiguer donc, ces fléaux. Pasteur Florent, si jamais, je veux dire, vous deviez faire face, vous, à un cas de divorce dans l'Assemblée, est-ce que le pasteur justement est autorisé à annoncer donc, à l'Assemblée que des frères bien-aimés de l'Église sont en train de divorcer, mais sont allés ou divorcer ou ont été déclarés donc personnes complètement séparées? Si ça devait être annoncé comme ça dépend des dispositions qu'on a prises. Si ça devait être annoncé comme ça, c'est qu'il y a eu des démarches préalables, plusieurs tentatives. Et que pour restaurer donc la chose. Et quand on s'est retrouvé devant des rebuffades, des difficultés de le faire, ça donne lieu d'une sorte d'excommunication pour dire que les frères ne communieront plus avec nous pour cette raison. Sinon, ce n'est pas pour encourager, encore moins humilier les concernés. Alors, quand vous dites excommunier, c'est-à-dire les mettre hors de l'Église, en fait. Non, mais bon, ils prennent la communion avec nous. Parce que ne prennent la communion que ceux qui confessent leur péché, qui acceptent de renoncer à leur péché. Mais vous décidez de rester, si on a considéré que le divorce est un péché, mais là, vous décidez de rester dans cet état. Alors là, la communion qu'on va partager, vous n'en ferez plus partie. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça aussi? Est-ce qu'on a le droit, parce qu'il... Voilà. De faire quoi? Est-ce qu'on a le droit, je veux dire, en quelques mots, de le mettre à l'écart, en fait? Dans la communion? La prise de la communion? Ben oui, moi, chez nous, ça se fait. Vous êtes dans un péché, et vous refusez d'en sortir, ben vous ne prenez plus la Sainte Seine. C'est le minimum dont on peut vous priver. On ne vous prive pas de venir à l'église. Vous venez pour recevoir les instructions. On continuera le travail de suite. Mais... Allez-y, Pasteur Ansi. En m'appuyant en disant que ton oui soit oui, selon que la Bible le dit. Bien aimé, des personnes qui ont refusé de respecter les principes bibliques et qui se divorcent. On me demande si je dois venir devant l'Assemblée pour proclamer que telle ou telle sœur qui était mariée à l'église ne sont plus ensemble. Mais attends, c'est participer à leur péché. Moi, je refuse de participer à leur péché. Et même, je vais encore plus loin. Si on a tout fait, on les a présenté la croix du Seigneur, le pardon qu'on doit se faire 7 fois 77 fois 7, et qui ne veulent pas savoir qui sont-ils. Vous allez les garder, ils deviendront un modèle
pour les autres qui sont en train de réellement grandir dans le ministère. Donc, pour moi, en tout cas, peut-être que ça va être un peu dur pour chacun, mais en ce qui concerne les principes de la parole de Dieu, dans cette assemblée-là, après un mois qu'on constate qu'ils ne veulent pas, ils sont déjà divorcés, je vais leur dire, peut-être que quelque part là-bas, on peut accepter. Allez-y dans cette assemblée où on accepte cela. Allez-y, continuez votre foi. Mais ici, ça ne peut pas aller comme ça. D'accord, et ça sera peut-être l'une des dernières questions. Pasteur Kimou, c'est aussi un autre cas assez pratique quand même. Divorce et remariage avec la même femme, est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Moi, je veux dire ici que quand vous avez posé la question, est-ce que l'Église a échoué? Quelqu'un a dit que l'Église n'a pas encore commencé à enseigner. Non, moi, je ne suis pas d'accord pour ça. L'Église enseigne. Peut-être que ça dépend de là où on est. Moi, je vais avoir bientôt 30 ans de mariage. Je me suis marié, ma femme avait 23 ans quand on s'est marié. On a été bien enseignés. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas failli à quoi que ce soit, nous deux. On est restés fidèles. Et comme moi, il y en a plusieurs. Comme moi, il y en a plusieurs. C'est l'habitude de l'Église. Mais il faut dire que dans ces derniers temps, il y a eu des nouvelles doctrines qui se sont ajoutées à l'Église, où le mariage, le voyage et autres choses sont devenus les messages clés de l'Église. C'est ça qui fait, parce que les gens, sans faire une rencontre personnelle avec le Seigneur, viennent pour se marier. Moi, je vais aller dans votre église là, parce qu'on donne mariage là-bas. Sans faire, on parle ici de chrétiens. Donc, les chrétiens, ils sont enseignés. Ce qu'on fait à l'église là, c'est enseignement d'autres. À la jeunesse, on enseigne. On enseigne. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas failli. Maintenant, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener les gens au divorce. Tous les gens qui sont dans l'église n'ont pas la même attitude de foi. Donc, ça, il faut qu'on le sache. Bon, moi, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Et là, parce qu'on a autorisé, on a rencontré quelqu'un qui s'est marié. Il s'est marié, on a célébré le mariage et tout ça. Il s'est marié, le mariage n'a pas été consommé parce qu'il est impuissant. Et la femme vient pour nous dire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Le mariage n'a pas été consommé, on ne peut pas la garder dans ce foyer-là, on doit divorcer. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses et on ne doit pas s'arrêter à une seule chose. L'Église, c'est un mouvement. Ce n'est pas un monument. Donc, il y a des choses qui peuvent être revues. On doit traiter cas par cas. D'accord. Voilà. Et justement, Je pense que quand, par exemple, Pasteur Ouattara dit l'Église n'a pas encore commencé, c'est une façon de dire que nous devons redoubler d'efforts. Non pas que l'enseignement n'est pas donné, mais c'est pour dire que nous devons vraiment approfondir les choses. Exactement. Okay? Et d'ailleurs, donc à ce propos, pasteur Florent, comment aujourd'hui pouvoir se prémunir, si cela est possible, ou se préserver en fait du divorce? Oui. Mais écoutez, il nous faut redoubler d'efforts, comme je l'ai dit tantôt. Et donc revenir à la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, être moins flexible. On vend trop moins cher l'évangile, juste pour avoir la masse. Le Seigneur, il aime la qualité, non la quantité. Et donc nous devons rendre efficace l'évangile, nous devons faire grandir la foi des gens avec l'enseignement sur des sujets pareils. C'est très important. On est en train d'enseigner ou de prier pour les bénédictions alors que les foyers souffrent. Monsieur et madame viennent, ils sont dos à dos. L'homme est assis de l'autre côté, la femme est de l'autre côté. Et puis on dit, on va prier, vous allez donner les offrandes, on va prier, vous allez partir en France, vous allez faire ceci. Mais les problèmes de base sont là. Tout à l'heure, vous avez dit, par exemple, que s'il y avait quelqu'un qui vivait ou passait par de tels moments, peut-être qu'il aurait une autre analyse différente. Ce n'est pas qu'on ne comprend pas le problème des gens. En disant faussement qu'il n'y a pas de divorce, c'est parce que nous, notre souci, c'est de faire vivre la parole de Dieu. Sinon, on comprend. On rencontre des personnes qui sont en situation difficile comme ça. Incompatibilité d'humeur. On tente, ça ne va pas. On pleure avec eux et on continue de prier pour eux. On n'est pas en train de banaliser leur souffrance. Et ceux qui nous entendent, ceux qui nous suivent, qui sont en instance de divorce, nous souffrons avec vous.
Mais croyez-moi, c'est votre croix que vous portez. Nous vous accompagnons dans la prière. Jésus a porté sa croix. Il a dit la souffrance qu'il a endurée là. C'est cette souffrance-là qui nous attend dans le foyer. Aujourd'hui, c'est votre tour. On ne souhaite pas que ce soit le tour de l'autre, mais si c'est votre tour, réjouissez-vous. Parce que vous êtes dans la volonté du Seigneur. Et supportez cela, vivez cela. Le Seigneur est avec vous. La récompense n'est pas loin pour vous. Tenez ferme. Le divorce n'est pas la solution. Le divorce n'est pas la solution. Pasteur Tchoumou, donc justement, qu'est-ce que l'Église doit faire? Quelle solution l'Église devrait-elle présenter justement aux fidèles à l'Assemblée, aux chrétiens de façon générale, pour endiguer le fléau du divorce et par ricochet tout ce qui est mariage, remariage illégitime? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Dans l'Église, nous avons pour base le pardon. Il n'y a pas quelqu'un, tout le monde peut pécher. Tout le monde peut pécher. Mais dans le foyer, il faudrait qu'on soit capable de se pardonner. Si quelqu'un a fauté, on peut revenir. Et dans l'Église aussi, il y a un phénomène, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont là pour regarder dans le foyer des autres, pour les critiquer, pour dire des choses et tout ça. C'est-à-dire que le frère, la sœur passe par une difficulté. Au lieu de l'aider à se relever, on l'aide plutôt à s'enfoncer et on l'envoie directement en enfer. Moi, je pense que ce n'est pas une fatalité lorsqu'il y a un problème dans un foyer. Le foyer, là, quand on va bénir le foyer, on dit que les mariés, c'est pour mettre des tenues fermes dans le pire comme dans le bonheur. Donc, il y a le pire qui est là. Ils doivent considérer ça. Donc, nous voulons dire ici que l'Église a un grand rôle à jouer, doit encadrer les mariés. Parce que souvent aussi, il y a des personnes dans l'église, on les regarde et on les suit. Parce que peut-être qu'ils ont les moyens, donc ils peuvent nous aider, on les supporte, on les soutient dans leurs bêtises. Moi, je pense que l'église, les hommes de Dieu doivent appliquer la parole de Dieu. Et ne doit pas faire de catégorisation de personnes dans l'église. Le but que nous voulons atteindre, c'est de préparer l'église, qu'elle soit sainte, irréprochable et qu'elle soit sans tâche pour aller à la rencontre du Seigneur. Donc que les frères, que les sœurs sachent que nous sommes avec eux et que nous ne voulons pas le divorce. Et s'il y a un problème, il faudrait qu'ils puissent le signaler pour qu'on puisse le traiter à la base. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Et vous, Pasteur Ouattara, vous, des solutions aussi à proposer justement pour que... Voilà, je pense que j'avais déjà commencé à aborder sur les solutions. Quand j'avais dit que l'Église n'a même pas commencé encore, ça veut dire quoi? Pour qu'on passe de l'échec de l'Église, ça veut dire qu'on doit faire plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a apporté comme enseignement, entre griffes dans l'Église, allons-y à la justice voir. Sur 100 dossiers en essence de divorce, nous allons trouver au moins 90 dossiers qui appartiennent à des chrétiens. Chrétiens. Et donc, pourquoi? Parce que l'Église n'a pas pris ses responsabilités. À l'Église, tout à l'heure le pasteur Tchoumou le disait, on a peur de dire la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'on dise la vérité à ceux qui sont en face de nous, qu'on soit enseigné. Si c'est le mariage, on doit dire la vérité à ceux qui veulent se marier. Tu veux te marier, voici les principes. Dans le mariage, voilà comment les choses évoluent. Mais si on ne dit pas la vérité et qu'on catégorise les gens, on se dit, bon, celui-là a de l'argent, si je parle comme ça, il va partir. Mais Jésus ne regarde pas ça, Jésus regarde son âme. Mais demain, il te demandera compte. Mais j'ai emmené cet homme dans l'église, tu as fait quoi? Mais tu l'as laissé partir. Mais il y a des gens qui sont dans l'église, ils ont une mauvaise vie, il faut leur dire la vérité. Il y a des personnes dans l'église qui sont des financiers de l'église et qui alignent les filles de l'église. Les jeunes filles de l'église, on ne dit pas la vérité, mais l'église est pourrie. Je bénis Dieu pour la vie d'un homme de Dieu que je respecte aujourd'hui, qui dévoile sa vie publiquement. Il dit, j'étais prostitué. Mais ce n'est pas un des moindres, mais c'est une figure de la nation. Mais il a été courageux de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème derrière. J'ai dit quoi tout à l'heure? La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais tout part de la base. La Bible dit que si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Mais les fondements, c'est quoi? Le mariage commence par, comme on a dit tout à l'heure, par les deux familles. Mais si nous ouvrons la porte à toute forme de culture au niveau de la dot, mais ne soyons pas surpris demain de voir que rien ne marche dans le foyer. Et donc cet homme de Dieu, je bénis Dieu pour sa vie. Mais un bishop de la place
mais qui était, elle avait des maîtresses, même ses propres servantes, il sortait avec elle. Mais sa femme ne pouvait pas le maîtriser. Mais il dit quoi? Que des fois, il est assis dans son bureau et il pleure. Il dit à Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire, hein, mais je sais qu'un jour tu vas me délivrer. Et voilà pourquoi je dis, une des solutions, c'est la délivrance. Parce que beaucoup viennent à l'église et à cause de leur titre, de leur position, de leur finance, on ne leur dit pas la vérité et ils évoluent avec ça et ils font souffrir d'autres personnes dans l'église. Mais lui, Dieu soit loué, quand il a commencé à rechercher la face du Seigneur, le Seigneur lui montre la source de son problème. De par son nom, il était lié aux activités des eaux. Et il se retrouve dans une cage, et cette cage, au moins il voulait sortir de la cage, et voici qu'une force enfonce la cage au fond de l'eau. Il se retrouve sous l'eau, il ne peut pas sortir. Il dit quoi? Comme si c'était un ascenseur qui était en panne et qui rapide, avec une vitesse, comme je ne sais pas comment le dire, la cage se retrouve au fond de l'eau. Mais il a vu le Seigneur venir soulever la cage. Écoutez, nous sommes dans un monde spirituel. La Bible dit qu'en l'homme, c'est d'abord l'esprit. Et la cage, le Seigneur soulève la cage et le Seigneur ouvre la porte de la cage, qui est une prison, et qui propulse la cage vers la rive. Et il sort de là. Et voilà comment il a obtenu sa délivrance. Mais le Seigneur lui dit, va confesser tes péchés. Mais combien dans l'église aujourd'hui, quand on parle du péché, sont prêts à confesser le péché? Beaucoup cachent, ils couvrent leur péché, mais ils ne disent pas la vérité. Mais le pasteur, il est là, il se décarcasse, il prie, il jeûne. Mais ils sont assis avec leur péché dans l'église. Mais disons la vérité, ce qui est, disons-le. L'église n'est pas allée au fond. Disons, appelons le péché par son nom. Le péché, c'est le péché. Et si on commence comme ça, on va aider les fidèles. Exactement. Nous avons une responsabilité de conduire les âmes au ciel. Demain, Dieu nous demandera des comptes. Donc je dis, il y a cela, il y a l'ignorance de la parole de Dieu. Nous ignorons que celui qui pêche, c'est lui qui meurt. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Et en plus de ça, il y a l'infidélité. Nous ne sommes pas fidèles vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'engagement que nous avons pris par rapport à notre conjoint, notre conjointe. Et en plus de cela, il y a aussi le manque de pardon. Nous sommes égoïstes. D'accord. Alors, Pasteur Atsé, à votre tour, justement, de nous dire qu'est-ce que l'Église, justement, doit faire pour peut-être endiguer ce fléau de divorce assez présent dans les églises aujourd'hui. Ok, merci, Sœur Claudia. C'est pour juste encore apporter un additif. Et les conseils que je peux déjà énumérer. Dit la vérité que le mariage est une source de joie ou bénédiction, mais aussi de tribulation, selon les textes bibliques, Proverbes 5, 18 à 19, 1 Corinthiens 7, 28. 2. Les désaccords doivent être réglés immédiatement, sur la base de la parole d'Éphésiens 4, 26, qui ne nous permet pas que même on se couche avec ce problème. Il faut que chaque conjoint puisse avoir réellement la force de régler immédiatement ce qui s'est passé. 3. Au cours d'une discussion, il est aussi important d'écouter que de parler. Jacques 1, verset 19 le dit. Souvent, il faut écouter et ne pas répondre. Et analyser et savoir, dire ce qui est bon, pour ne pas qu'il y ait une flamme qui puisse vraiment consumer ce beau foyer qu'on vient de fonder. 4. Faire connaître que la colère de l'un et de l'autre n'est pas la justice de Dieu, mais du diable. Voilà, cette colère que vous manifestez là, c'est pas ça qui est la justice de Dieu. Donc c'est le diable qui est en œuvre. Donc automatiquement chasser cette colère et se mettre déjà en accord. Et surtout, le dû conjugal doit être rendu avec désintéressement et tendresse. 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5. Bien, je ne lis pas les textes bibliques, mais je pense qu'on aura le temps de voir. Et mettre surtout la parole de Dieu en pratique au lieu de nos raisonnements sans fondement biblique. Vous voyez, les raisonnements viennent tuer. Les raisonnements, c'est ce qui vient casser. Et se forcer à être toujours joyeux en ne se rendant pas le mal par le mal. 1 Thessaloniciens 5, verset 15 à 7. Prier et méditer ensemble la parole de Dieu. Bien-aimé, sanctifier toujours le lit conjugal. Hébreux 13, verset 4. C'est en cela que, en mettant toutes ces bases bibliques en pratique, nous puissions réellement réussir le foyer. Comme moi, je prétends le réussir actuellement avec ma tendre épouse que j'aime bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Atsé. Et puis, Pasteur Florent, on va terminer donc avec vous. On va dire de ces deux thèmes, mariage chrétien, également, voilà, divorce et remariage également au milieu chrétien. Une petite synthèse et puis sur
lequel, voilà, on va peut-être se séparer le temps est parti. C'est un fléau pour l'Église, et donc l'Église doit en prendre conscience. Les hommes de Dieu doivent redoubler d'efforts pour apporter l'enseignement sur le sujet. Si on peut le faire régulièrement, c'est mieux. Et je crois que ça va sauver, parce que vous savez, l'Église, la base, c'est les familles. Hein. Et quand ça ne va pas à la maison, écoutez, à l'Église, ça ne va pas. Et donc, nous devons sauver l'homme de Dieu, c'est-à-dire le fidèle. C'est l'élément important dans l'Église. Et donc, pour pouvoir le sauver aussi, il faut parler de ce qui l'intéresse, ce qu'il vit à la maison. Ça devait être important pour nous. Nous devons avoir des organisations, des commissions des affaires conjugales pour suivre les couples, pour préparer les jeunes gens au mariage. Et puis, je pense qu'il y aura moins de difficultés. Ça ne va pas tout finir, mais il y aura moins de difficultés. Apprendre aux gens à vivre dans les moments difficiles la foi chrétienne. Ne présentons pas tout comme tout est à la rose. Tout n'est pas à la rose. Voilà. Apprenons à vivre aussi sous la croix. C'est clair. Merci beaucoup. Waouh, quelle émission enrichissante. En tout cas, pasteur Florent, pasteur Atsé, pasteur Tchoumou, pasteur Ouattara, ce fut un plaisir. 2 semaines durant avec vous aussi. Je pense que c'est le peuple de Dieu, le corps du Christ dans son entièreté qui a été béni. Voilà, vous ici, donc je vous retourne les mêmes bénédictions. Retournez dans vos différents ministères avec la grâce de Dieu. Voilà, une fin d'année florissante. Nous sommes dans le dernier trimestre. Donc un dernier trimestre aussi assez florissant, avec toujours la grâce de Dieu sur vous, sur vos maisons. J'espère vous retrouver, pourquoi pas très bientôt, pour débattre encore de d'autres thèmes qui feront du bien à notre foi. Vous aussi, Dieu vous bénisse parce que vous avez pris ce temps-là, vous l'avez donc mis à part pour nous suivre, nous écouter. Mon souhait est que la main de Dieu soit toujours sur vous, mais surtout sur vos familles. Et si parmi tous ceux qui nous ont écoutés, il y a des foyers qui étaient en train de balancer ou en train d'avoir comme dernier recours le divorce, mais n'y pensez plus, je pense que vous avez eu la solution. La solution, c'est Jésus, je le mets à la porte à vos pieds, et je sais qu'il trouvera forcément la solution pour vous. Dieu vous bénisse, et donc restez fidèles à ce programme. À la semaine prochaine pour un autre numéro. Shalom et paix sur vos maisons.